Bonjour et bienvenue dans cette émission Lénaïque avec vous et mon invitée s'appelle Perrine Pénisson. Elle est chef de projet marketing et outils de gestion et communication. Alors, si c'est du chinois pour vous, c'est parfait parce que comme ça, Perrine va peut-être éclairer votre lanterne. En tout cas, elle va l'éclairer la mienne parce que moi, j'y connais rien dans tout ça. Ou peut-être que je le fais sans savoir que ça s'appelle comme ça. Il y a aussi ça. Bonjour Perrine, Bonjour Lénaïque. comment ça va? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Ça va bien se passer, je te rassure. Alors, en fait, quand tu dis chef de projet marketing et outils de gestion, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que je mets en place, des stratégies marketing, en fait, pour mes clients. Je vais étudier avec eux leur offre, leur service. On va faire le point sur toute la stratégie, en fait, de communication qu'ils ont en place et pour la plupart, ils en ont pas. Donc du coup, on étudie tout ça ensemble. Je mets des stratégies en place et ensuite, je mets en place quelques leviers opérationnels. Donc ce sont Comme des outils, des on va dire, que tu utilises pour faire parler de l'entreprise? c'est ça, ce sont des actions marketing en fait qu'on met en place, ou des actions de communication. Donc ça peut être un développement des réseaux sociaux, la création d'un site internet. Après, il y a des actions plus locales en travaillant avec les journaux locaux et cetera, avec de l'affichage public. Donc voilà, donc j'étudie tout ça. Je mets en place, certains leviers. Il y en a d'autres que je ne sais pas faire et que je ne souhaite pas savoir faire, chacun son Et niveau. oui, et dans ce cas-là, tu travailles avec des gens qui vont t'apporter ce complément de compétences. C'est ça. Du coup, là, je me positionne en gestion de projet, donc je suis toujours l'interlocutrice privilégiée, en fait, de mon client. Pour pas qu'il ait à se dire: «Alors là, pour la fiche, il faut que j'appelle machin, pour, le site internet, il faut que j'appelle truc». Dès qu'il a un Oui. problème, il m'appelle et moi je chapeaute, le tout. Et à côté de Donc ça, je mets en place aussi des outils de gestion, donc des tableaux de bord en fait pour que les clients puissent, savoir tout seuls, où ils en sont. Donc ça peut être des tableaux, des plannings, des tableaux de budget prévisionnels, réalisés. mmh. Donc voilà, Donc en tes adaptant au clients, niveau. ça peut être aussi bien un auto-entrepreneur qui travaille tout seul ou une moyenne entreprise ou une très grosse entreprise? Dans les très grosses entreprises, en général, ils ont déjà des gens il y a déjà des services, spécifiques. Donc ça va être plutôt avec les PME et les solo-entrepreneurs et les associations. D'accord. Donc j'ai une association, je j'aime pas du tout la compta, c'est le genre de service que je peux, te demander? Alors, je ne suis pas comptable, mais par contre, je vais te faciliter la communication avec ton comptable. Ah Donc, bien. faire en sorte que tu puisses, toi, rentrer tes données financières. Toi, ça va te servir parce que, tu as besoin de savoir techniquement, combien il y a d'argent sur ton compte, par exemple. Et tu vas attribuer des catégories, mais qui te parlent à toi. Et le comptable va pouvoir le traduire dans ses classes comptables. Donc ça me fait gagner Après, il y a du plusieurs ça me manières de ouais, ça faire, me fait mais gagner du temps en gros quoi, c'est ça? voilà. Et puis une communication plus facile avec le comptable, quoi, surtout. Ouais. Alors toi, tu as fait un cursus, cinéma, audiovisuel et arts plastiques. C'est ça. Est-ce que tu t'attendais à devenir, chef de projet marketing et outils de gestion après avoir fait ce cursus? Alors, disons que j'ai un cursus un peu patchwork, on va dire, et en même temps qui a une certaine cohérence dans ce que je fais, en fait, aujourd'hui. Parce que donc j'ai cette formation initiale de cinéma audiovisuel et arts plastiques. J'ai fait ensuite une formation de secrétaire assistante et en fait, ce ne sont que des compétences transversales. Donc en fait, moi, le secrétariat m'aide aujourd'hui, dans la réalisation de plaquettes. Mes clients apprécient que je fasse pas de fautes d'orthographe, par exemple. C'est toujours appréciable. Il y a des normes, rédactionnelles à mettre en place et cetera. Ça me sert aussi dans la communication, que je mets en place, même pour, l'organisation et la gestion du temps. Du coup, j'ai appris aussi des techniques, en secrétariat qui me permettent de gérer aujourd'hui mon boulot. Et il me manquait un petit peu cette créativité, en fait, ce côté art plastique et plus visuel qui manquait, dans mes précédents emplois et du coup, j'ai créé mon poste. Je trouvais pas d'emploi qui regroupe toutes ces casquettes. J'aime la polyvalence et heu et du coup, j'ai créé mon emploi en regroupant toutes ces compétences.
D'autant que tu gardes ce côté créatif parce que tu crées aussi, par exemple, des affiches. Donc, c'est vrai Mm. que quand on n'y connaît rien, on peut passer des heures et des heures, et on n'est pas forcément satisfait du résultat. Donc toi, on va dire que là, tu laisses parler ton côté créatif quand tu crées des affiches? Bien sûr. Après ce que je dis souvent aussi, c'est que la créativité est pas toujours dans le visuel. Par exemple, j'adore Excel, donc pour les outils de gestion, j'adore, chercher comment faire et je trouve que là aussi, je fais appel à une certaine créativité, de me dire, «Est-ce qu'on peut faire ça?» mais plutôt comment je vais le faire et de trouver en fait toujours la bonne formule qui va faire en sorte que j'ai le tableau que j'ai envie d'avoir sous les yeux. Mmh. Donc il faut C'est aussi un petit peu de ouais. créativité là-dedans, même si c'est des chiffres ou des données. C'est pour ça que tu dis que tu t'adaptes en fait à la demande du client et vraiment à ce qu'il recherche, des fois sans le savoir, parce que tout à l'heure, tu démarrais aussi en disant que la plupart des gens n'ont pas forcément de stratégie, que ce soit une association, un auto-entrepreneur ou une petite ou moyenne entreprise. Et donc, toi, tu leur dis quoi quand ils n'en ont pas du tout qui n'ont pas du tout de stratégie? Tu les invites à en avoir? Ça veut dire que tout le monde devrait avoir une stratégie de travail ou une stratégie de marketing ou une stratégie de communication? C'est important d'avoir une stratégie de développement en fait pour son entreprise et finalement, toutes ces stratégies se retrouvent dans la stratégie de développement. C'est pouvoir avoir une prévision un peu sur l'année ou sur les 3 prochaines années. Souvent, je travaille plutôt sur 3 ans. C'est important d'avoir une vision globale, de se donner des paliers en fait, des petites marches à atteindre au fur et à mesure et de se dire: «Là, je suis en bonne voie», de s'installer des petits marqueurs, on va dire, dans le temps, peut-être au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans et de se dire: «Là, j'ai atteint le premier palier, donc je suis sur la bonne voie, je continue» et ça veut dire qu'au bout de 3 ans, je vais pouvoir atteindre ce que je souhaite vraiment, obtenir. Donc D'accord. oui, je pense que c'est important pour tout le monde, pour toute entreprise qui cherche à se développer, de pouvoir miser sur une bonne stratégie qui, en plus, à terme, hem, ramène des clients sans plus avoir à les prospecter, ce qui intéresse forcément tout le monde. Ah bah, évidemment, c'est le côté que tout entrepreneur, cherche ou en tout cas rêve de se dire: «Ah, j'ai pas besoin d'aller chercher le client, c'est le client qui vient à moi». Alors je regardais dans ta présentation, alors que ce soit sur Facebook ou sur ton profil, LinkedIn, tu mets que tu t'intéresses à de nombreux domaines, tu le disais aussi tout à l'heure, tu es un peu touche à tout. Donc communication print, ça veut dire quoi communication print? C'est la communication, imprimée si on veut. Enfin littéralement oui, ça va être imprimé, mais c'est à contrario de la communication web qu'on va retrouver, enfin qui va être les réseaux sociaux, les sites internet et cetera. La communication print, ça va être les affiches, les flyers, les cartes de visite, tout ce qui est palpable. D'accord. Web design, donc tu aides les gens à créer leur site web, Tout à fait. quel qu'il soit, quelle que soit notre demande et notre budget, ça démarre à combien? Enfin, on peut avoir un site web à partir de combien À d'argent, je partir parle? alors oui, oui, à partir de disons 1 500 € pour un site internet vitrine, avec, quand même une partie blog, pour le référencement et toute l'optimisation en fait, du site internet. OK. Tu mets InDesign, qu'est-ce que c'est? Alors InDesign, c'est un logiciel, de la suite Adobe, comme, Photoshop qui est un peu plus connu. InDesign, ça sert pour de la mise en page en fait, pour éditer des documents. Donc Du style, tu as un exemple, en tête? mmh, mon CV par exemple est fait sur InDesign. D'accord, Ça va aider en fait à mixer davantage les images et l'écrit. d'accord. Donc, on va vraiment créer des espaces en fait, sur InDesign pour ensuite insérer des photos et cetera. Donc ça Hem, peut être, utilisé pour faire un dossier de présentation, par exemple? Tout à fait, tout à fait. Mmh. Là, je suis en train de Ou travailler par exemple sur une plaquette d'activité, de présentation d'une entreprise et je travaille sur InDesign. oui, super. Donc, pour une association, ça pourrait être, la plaquette d'activité de l'association et tout ce qu'elle propose, son but, ses objectifs et cetera, quoi. Tout à fait.
Qu'est-ce que j'avais noté encore? Alors, première et plus récemment After Effects. Alors, pour moi, vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est du chinois. Donc, quand tu dis InDesign première et plus récemment After Effects, c'est-à-dire première, c'est quoi? C'est un autre logiciel? Alors, c'est un autre logiciel de la suite Adobe, toujours. Et là, c'est pour faire du montage vidéo. D'accord, tu fais ça aussi? Bah, du coup, c'est ma formation initiale de cinéma audiovisuel. Donc je reviens à mes premiers amours. Et là, j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns là, ces derniers temps. Et en fait, j'avais pas forcément l'intention de mettre ça dans mes prestations, mais en fait, on m'a souvent sollicité pour ça. Donc, du coup, j'en fais un petit peu de temps en temps. Et c'est vrai que ça peut être sympa parce que parfois on ne sait pas comment mettre en valeur son entreprise ou son association et un regard extérieur, c'est toujours plus sympa. Donc toi, en plus, si tu as une formation cinéma, donc bah, tu sais filmer, donc c'est pas, ça fait pro par rapport à ce qu'on peut faire soi-même, où on est un petit peu, parfois la caméra n'est pas forcément dans le bon sens, ou bien on tremble, ou bien on filme pas vraiment ce qui est intéressant. Donc toi, tu peux faire ça, tu vas prendre l'essentiel d'une entreprise ou d'une personne pour le mettre en avant en vidéo. Voilà. Bah, là, par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite, parce que j'en fais quand même pas très souvent, c'est pas le cœur de mon métier. J'en ai fait une l'été dernier, à la Cour des Miracles. C'est parce que je travaille beaucoup avec des compagnies de théâtre de rue. La Cour des Miracles, c'était un petit festival qu'il y avait sur Brest, sur une journée. Et j'ai été mandatée en fait par le directeur technique pour faire une vidéo en fait, pour reprendre tout ce qui se passait en amont, du festival et ce qu'on voyait pendant toute la journée, justement pour mettre en avant tout ce qu'ils avaient pu mettre en place par rapport, au coronavirus. Mmh. Donc vu qu'ils avaient travaillé sur toute cette partie-là, parce que l'été dernier, c'était pas encore ça par rapport au coronavirus, on a réussi à avoir des dérogations pour organiser cette journée-là, mais du coup, on a dû suivre beaucoup de protocoles et du coup, c'est ça que j'ai été chargée de mettre en avant sur la vidéo. Cette vidéo, on peut la retrouver sur ton site ou ailleurs peut-être? Même pas. Même pas? Bah, Non, sur le site du mandataire. d'accord. Bon ben, je Je la pourrais t'envoyer le retrouverai, lien. oui, je veux bien, comme ça on la mettra sous cette vidéo. Et le After Effects, c'est aussi quelque chose en rapport avec la vidéo alors? Alors After Effects, c'est pour faire du motion design. C'est je m'y suis essayée un petit peu, hein. Là, je suis encore aux bases d'After Effects, mais c'est pour faire des petits dessins animés, si on veut. Voilà. Bien. Donc je dessine un peu à la tablette graphique et du coup, je fais des petits personnages et qui, genre, ils sont en train de parler, donc je fais bouger la bouche ou, je fais cligner des yeux pour un côté un peu plus naturel et moins figé. Donc voilà, donc c'est pour mettre en mouvement, en fait, du dessin. Mmh. Donc là aussi, toujours dans une démarche de mettre en avant un produit ou un service ou une association, quoi. Tout à fait. Bah, alors le document n'est pas terminé, mais je suis en train de travailler justement sur un document, vidéo où en fait on verra un petit personnage devant en train de parler avec une voix off, bien sûr, et pour expliquer en fait des principes qui peuvent être un peu, rébarbatifs, on va dire, et du coup ça rend aussi la vidéo un peu plus ludique et plus facilement, transmissible en fait d'une personne à une autre. Transmissible? Oui, ça Oui, existe. si? J'ai eu un doute en le disant. Donc en Mais du fait, coup, c'est ouais. plus sympa du coup à voir sur Facebook et ça se partage plus facilement, quoi, que sur les Alors, réseaux ou ouais, peu importe. oui, c'est vrai, parce que de toute façon, ce qui marche aujourd'hui, c'est les tutos courts où on explique comment ça fonctionne, etc. Et effectivement, dès que c'est plus ludique, les gens adhèrent en général. Donc, ce que tu proposes, si je résume, ce sont des solutions de gestion, de communication à tout entrepreneur et toute association. Mais tu sais bien que parfois, les associations n'ont pas beaucoup d'argent et elles pêchent un peu par leur communication aussi pour ça. Est-ce que tu travailles avec des tarifs particuliers selon les dossiers ou c'est super figé, non, non, c'est comme ça et pas autrement? Alors non, c'est pas figé, je m'adapte, donc tout est sur mesure. C'est pour ça que j'ai pas forcément de grille tarifaire en fait sur mon site internet parce que c'est vraiment du sur mesure. C'est aussi en fonction du budget du client, mais après, évidemment, je vais pas forcément faire la même chose.
Si, je ne sais pas, je vais dire des chiffres au pif, s'il y a un projet qui coûte 1 000 € mais qu'il a un budget de 500 €, je ne vais pas travailler 2 fois moins, mais je vais essayer de lui fournir quelque chose de qualité quand même pour 500 €, mais il y aura pas le même boulot que pour 1 000 €. Bien Je sais pas si sûr. c'est très clair, Oui, oui, mais si, voilà. c'est clair. Mais En tout mais en cas, tout c'est cas quelque chose qui permet de commencer oui, de commencer quelque chose, même si on a un tout petit budget. c'est ça, et je mets aussi en place des facilités de paiement qui vont jusqu'à 18 mois, pour certains, donc Ah oui, c'est pour que ça sympa. pour que ça puisse bien s'étaler. Mmh. Donc ça convient à tout le monde, donc moi ça me va. Ben, je pense que ça irait à tout le monde aussi. Alors, tu es où? Parce Ouais. que ça aussi, c'est important. Est-ce que tu travailles, on a vu depuis le covid que beaucoup d'activités se font maintenant sur, internet. Est-ce que toi, tu travailles comme ça aussi à distance ou tu travailles dans un bureau, un cabinet? Je travaille depuis chez moi, je travaille à distance, et après ça m'arrive de visiter certains clients bah, alors je parle avant confinement. J'ai un client qui habite juste en face de chez moi, donc c'est vrai quand il a un souci, des fois c'est plus rapide de passer, voilà, mais sinon la plupart du temps c'est à distance, ouais. Donc, où que l'on soit en Bretagne ou même ailleurs, on pourrait, faire appel à tes services. Tout Bon, à après, fait. c'est plus compliqué pour les vidéos dont on parlait tout à l'heure, mais tu peux les aider et faire le montage après, remarque. C'est ça. Après, je peux récupérer, la matière, première, et puis faire le montage. Mais disons que la moitié de mes clients est en Bretagne et l'autre moitié est vraiment dispatchée partout en France. Ça, c'est un côté, extraordinaire quand même, ce que nous offre, internet, de pouvoir travailler pas forcément juste dans son, dans un périmètre, bien précis et d'aller explorer le monde en même temps. Ça te Bien plaît sûr. ça? Ah oui. Ah oui, je trouve ça super de pouvoir aller travailler pour des gens qui sont sur, Toulon, sur Paris, sur, Compiègne, sur Ambronay, enfin, voilà, je trouve ça chouette de pouvoir travailler avec des gens qui sont à l'autre bout de la France et que j'aurais pas forcément eu l'occasion de rencontrer. Et Mmh. mais après avec la visio, on a l'impression d'être tout proche, et ils auraient pu être à Brest, ça aurait été pareil. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui hésitent à faire appel à quelqu'un comme toi? Qui hésitent parce que souvent on hésite à cause de l'argent, hein, uniquement, hein. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Que ce que je fais, c'est un investissement. C'est pas, on peut pas dire que ce soit cher ou que ce soit pas cher. C'est forcément pas cher puisque ça va vous rapporter plus, en fait. On dirait que ça fait phrase commerciale, mais enfin oui. Mais le but, c'est de gagner plus, c'est de vous aider à gagner du temps, en fait, du temps, de l'énergie, de pouvoir vous consacrer à votre métier propre. Et c'est vrai que quand on devient entrepreneur, on récolte plusieurs casquettes, celle de communicant, de gestionnaire, de commercial, et c'est vrai que c'est pas forcément évident de récupérer toutes ces casquettes. Donc en fait, j'accompagne les gens pour qu'ils prennent mieux en main cet aspect-là, et que ça prenne moins de temps, en fait, dans leur journée de travail. Donc c'est eux qui vont le prendre en charge quand même derrière. Enfin après, je fais des prestations d'accompagnement, mais je fais aussi de la gestion et du suivi. Donc après ça dépend Mmh. des contrats. Il y a des Oui, parce contrats que, très courts, j'en il y ai a des pas contrats parlé plus tout longs. oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tu proposes aussi, par exemple, du secrétariat ou du suivi de clients, de factures. Parfois, un entrepreneur qui a, la tête dans le guidon n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Donc Mmh. là, effectivement, il peut te confier ce genre de travail. Tout à fait. Après, il suffit de m'envoyer un petit mail et moi je lui sors ses devis, ses factures, il y a pas de souci. Après le but, c'est vraiment de voir, entre guillemets, où ça pêche dans l'entreprise, où ça pourrait être optimisé, et revoir un peu tous les process, en fait, pour lui permettre de gagner du temps, de gagner, en efficacité, et que cette partie-là lui prenne moins de temps et soit moins énergivore, et qu'il puisse se Oui et puis consacrer du coup à son activité. oui, bah, c'est ça, parce que, en fait, c'est ça je dirais quand on est entrepreneur, si on n'est pas auto-entrepreneur en tout cas, ou dans les petites entreprises, parfois on n'a pas la compétence, de secrétariat, mais on sait ce qu'on veut faire. On est par exemple, je ne sais pas, mécanicien ou artisan, enfin voilà, et donc on a la tête dans le guidon à faire ce qu'on sait faire et tout ce qu'on ne sait pas faire, on repousse. Moi, j'en connais plein, hein, des comme ça qui repoussent à demain. Tiens, je ferai mon travail
de secrétariat demain, après-demain ou après-après-demain, et puis finalement, on se retrouve avec quelque chose d'énorme. Donc, dans tous les cas, sachez que Perrine fait des devis gratuits et que rien ne vous empêche de la contacter. Et si vous n'êtes pas tellement familier avec Internet et que vous préférez la rencontrer, eh bien, sachez qu'elle est en Bretagne. On peut dire où? À Brest. À Brest, voilà. Merci Perrine. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose? Non. Non, je crois qu'on a fait le tour. Après, tu parlais du secrétariat. C'est vrai que je mets aussi des choses en place pour la gestion du temps, pour aider les gens à se faire un peu des fiches planning pour gagner du temps. Mon but, c'est de rendre les personnes autonomes. Donc, du coup, c'est de voir vraiment, c'est pas leur donner plein d'outils et débrouillez-vous avec ça, c'est à vous de vous y faire. C'est de leur fournir des outils qui soient adaptés aussi pour eux et qui gardent en fait dans le temps. Le but, c'est qu'ils adoptent le produit, mais parce qu'il sera sur mesure pour eux, quoi. Voilà. Merci. Et je mettrai toutes les coordonnées et liens utiles de Perrine, bien sûr, sous cette vidéo. Merci encore Perrine, à bientôt. Merci Lénaïque.